Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. Pour tout vous dire, c'est pas le genre de vidéo que je préfère, revenir dans le passé comme ça m'intéresse pas, mais j'ai identifié un fléau qu'il faut absolument combattre, c'est pour ça que je vais vous donner mon avis, non pas pour tomber sur ces gens, mais voilà, tout simplement pour vous donner mon petit avis. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue. Pour tout vous dire, c'est pas le genre de vidéo que je préfère, revenir dans le passé comme ça m'intéresse pas, mais j'ai identifié un fléau, les gens qui ont décidé de refaire l'histoire vis-à-vis des qualifications de Thomas Tuchel, d'Unai Emery, de Thiago Silva ou encore d'Edinson Cavani en finale de Ligue Europa et de Ligue des Champions cette semaine. Alors, les quatre ont brillé. Thomas Tuchel, son travail à Chelsea est fantastique. Unai Emery, la Ligue Europa, c'est sa compétition. Cavani a été décisif. Thiago Silva, je pense que sur les quatre, pour introduire ma vidéo, c'est le seul qu'on peut éventuellement regretter. Qu'on peut vraiment regretter parce que on l'a viré tout simplement. Leonardo a même retourné sa veste après la finale à Lisbonne, en lui proposant une prolongation de contrat. Trop tard puisqu'il s'était déjà engagé verbalement avec Chelsea. Toutes ces infos, elles ont été confirmées. Aujourd'hui, il confirme qu'à son âge qui est quand même très avancé, c'était pas le problème. C'est pas lui qui faisait du PSG une équipe qui défend bas. On peut prendre la seconde mi-temps contre Dortmund la saison dernière ou encore les largesses défensives du PSG cette saison. Et ici, le départ de Thiago Silva n'y est pas pour rien, on le sait tous. C'est un des meilleurs au monde dans la tête pour gérer l'anticipation, la prise de profondeur en termes de sérénité dans ses interventions et dans ses actions. Aujourd'hui, la prise de profondeur, eh bien, c'est le premier défaut collectif de cette défense du PSG parce que on met à l'écart le défaut d'individualité, notamment au poste de latéral. On le sait tous, le PSG doit recruter numériquement et tout ça. Je mets à l'écart tout ça. En termes de collectif, en termes de tactique pure, les équipes de Ligue 1, lorsqu'elles viennent pour prendre des points, pour nous marquer des buts, le premier défaut et leur première arme, tout simplement, c'est la prise de profondeur parce que cette défense ne sait pas gérer. C'est du ressort de Marquinhos et Kimpembe, c'est d'ailleurs le premier défaut de cette charnière, la gestion de la profondeur. Évidemment, les latéraux qui sont pour certains trop offensifs, pour d'autres tout simplement trop nuls, voilà. Mais le PSG peine à gérer la profondeur. Là-dessus, on peut regretter Thiago Silva sur le terrain, en dehors du terrain aussi évidemment. Alors, on peut regretter son départ, mais dans une moindre mesure, et pour nuancer tout ça, on peut aussi regretter en fait le fait de tout simplement pas l'avoir remplacé. C'est absolument suicidaire de pas avoir fait ça. Bref, sur les quatre, ce que je voulais dire, c'est que le seul qu'on peut regretter, c'est Thiago Silva. Le seul pour qui on peut refaire l'histoire et pour qui on peut retourner notre veste comme Leonardo l'a fait après la finale à Lisbonne en lui proposant une prolongation de contrat, alors que c'était très clair depuis le début de l'année 2020, Thiago Silva allait partir, c'est le seul qu'on peut regretter. Maintenant, pour ce qui est de Thomas Tuchel et Unai Emery, il va falloir arrêter l'hypocrisie. Ces deux-là, ils sont absolument à mettre dans le même sac tout simplement. Ce sont deux des entraîneurs qui ont vécu les pires humiliations de l'histoire du foot. Que ce soit le Barça ou Manchester United, ce sont deux des pires humiliations de l'histoire de ce sport, et mon avis là-dessus, il est très clair. À la seconde qui a suivi le coup de sifflet final de ces deux matchs absolument pitoyables, ces deux hommes devaient être virés du Paris Saint-Germain. Ça n'a pas été fait. On a gardé Unai Emery. Thomas Tuchel, on l'a même prolongé à la fin d'une saison absolument pitoyable. On se souvient, voilà, il a pas réussi à remobiliser les troupes. 2, il chialait à chaque fois, il se dédouanait tout le temps de toute responsabilité, il se retirait toute responsabilité dans les défaites puisqu'il n'y avait pas les résultats. Il y a la défaite contre Rennes, la défaite contre Nantes, bref, plein de points qui sont passés, une équipe qui était complètement désorganisée, démobilisée après cette défaite contre Manchester United, c'était la honte. C'était la honte. Donc déjà, le fait, il est là. Aujourd'hui, ils réussissent. La seule nuance pour eux, c'est que Unai Emery était esseulé. Je pense que c'est le seul point sur lequel on peut éventuellement le dédommager concernant son aventure au PSG. C'est un club qui est très particulier. Et on sait tous là-dedans. J'étais un anti-Tuchel. J'en suis toujours un, je le regrette absolument pas. Bravo pour son excellent travail à Chelsea, il a créé une équipe qui est absolument formidable, voilà. Tu remplaces un joueur, le mec qui rentre, il est toujours aussi fort. Tu as un excellent gardien, qui fait des différences, Edouard Mendy. Une super charnière centrale, enfin bref, Rudiger, Thiago Silva, N'Golo Kanté. Tu as un attaquant qui plante, Werner, ironie totale. Mais dans tous les cas, voilà, son Chelsea est un collectif super bien huilé. Une équipe surtout qui défend bien, moi. C'est ce que je kiffe le plus dans ce Chelsea-là, parce que je l'ai répété à de nombreuses reprises dans les vidéos, aujourd'hui il y a un fléau dans le foot, c'est que les entraîneurs ils délaissent pour moi la tactique défensive. Toutes les équipes de foot aujourd'hui, quasi toutes, et c'est pour ça qu'un Diego Simeone fait du bien, quasi toutes les équipes défendent comme des bites quoi.
comme des bites. Le PSG, on est les premiers au PSG, on est les premiers, que ce soit sous Tourelle ou Pochettino, on défend mais n'importe comment. On n'a plus aucune notion du placement, de l'alignement défensif. Les mecs individuellement, ils sont latéraux, tu sais même pas ce qu'ils font latéraux, parce que dans un système à 4, ils sont même pas foutus de tenir l'alignement. Et pour moi, c'est un énorme fléau du foot aujourd'hui. Donc ça fait vraiment une bouffée d'air frais de voir une équipe comme le Chelsea de Thomas Tuchel qui défend aussi bien. Bref, super travail, félicitations à lui. Et je vais même vous dire, dans cette finale de Ligue des Champions qui opposera Chelsea à Manchester City, bah perso, mon cœur balance, j'ai envie et je souhaite que Thiago Silva, avant tout, remporte la Ligue des Champions parce qu'il le mérite. Tuchel, j'en ai un peu rien à foutre. Tuchel, pour vous dire, voilà, j'ai jamais eu d'affection pour lui. Je le détestais quand il était au PSG parce qu'il était en fin de cycle, parce qu'à la fin, c'était plus une vie, quoi. On prenait plus de plaisir à regarder le PSG. Et lui-même le disait. Lui-même disait qu'il prenait plus de plaisir. C'était absolument, enfin, c'est lunaire quand même quand on y repense. Il y a des gens qui reprochent au PSG d'avoir viré Thomas Tuchel, alors que le mec 2 jours avant disait qu'il avait perdu le goût à son métier d'entraîneur parce qu'il avait connu, découvert un aspect politique qui lui plaisait pas dans ce club-là. Peut-être que cet aspect politique, c'est la gestion d'individualités comme Neymar ou Mbappé, peut-être que c'est la surmédiatisation, les attentes qui sont peut-être trop fortes, la pression autour du club, mais dans tous les cas, il était plus épanoui. Lui le premier, il était en conflit avec sa direction, il avait même perdu ses joueurs, à en croire Romain Molina, il a perdu ses joueurs lors du match contre Istanbul, quand on est sorti à cause des fameuses accusations de racisme, parce que lui voulait reprendre le match. Il était le seul dans les tunnels du Parc des Princes à vouloir reprendre. Et c'est à partir de là qu'il a perdu tout son groupe. Alors s'il vous plaît, arrêtez de refaire l'histoire. C'est pas parce qu'un entraîneur réussit mieux ailleurs, travaille mieux ailleurs, qu'on doit forcément le regretter. Oui, le PSG a sa part de responsabilité. On peut tomber sur Thomas Tuchel, sur Unai Emery, sur Ancelotti, sur Laurent Blanc, et même sur Pochettino aujourd'hui. Personnellement, je pense que tant que le PSG ne se remettra pas en question au niveau de son institution, de sa gestion et de sa direction, tous les entraîneurs, n'importe qui, tu mets même Pep Guardiola, ils auront tous la même destinée, se perdre, être esselé autour de la pression dans cet environnement qui est néfaste pour moi n'importe quel entraîneur, parce que le PSG ne sait pas se remettre en question, parce que le PSG ne laisse peut-être pas assez de responsabilité à ses entraîneurs, ne laisse peut-être pas assez de marge de manœuvre. Voilà, on peut penser à Unai Emery qui était complètement seul, Thomas Tuchel qui était en conflit ouvert avec Leonardo à la fin, c'est absolument lunaire. Et aujourd'hui, bon, Pochettino, on touche du bois, aujourd'hui ça se passe bien, il s'entend très très bien, il y a un mercato qui arrive, il va falloir le faire avec beaucoup d'intelligence, mais surtout beaucoup de complicité au sein de la direction. Vraiment, pour moi, tant que le PSG ne fera pas de restructuration, ne reverra pas sa hiérarchie, et pour moi, en fait, on peut faire un lien avec Leonardo. Je suis pas un anti-Leonardo, il a fait des erreurs. On peut revenir sur Thiago Silva par exemple. Pour moi, oui, c'est une erreur de l'avoir laissé filer comme ça, même si à l'époque, perso, j'étais contre sa prolongation. Aujourd'hui, voilà, il nous prouve qu'à 36 ans, c'est un des meilleurs du monde, qu'on a fait une erreur en le laissant partir, et encore plus en ne le remplaçant pas. Voilà, c'est une réalité. Leonardo a lui-même retourné sa veste, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas anti-Leonardo dans le sens où le problème, c'est pas la personne. Pour moi, c'est le poste, en fait. C'est le poste de directeur sportif au PSG. Il y a plein de clubs qui font ça. Il y a plein de clubs qui ont supprimé ce poste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça crée plus une guerre d'ego, une guerre, voilà, un conflit d'intérêts au sein de cette communauté, de cette atmosphère autour du PSG, de cet environnement, qui fait que c'est néfaste. Moi, personnellement, je donnerais plus de responsabilités aux entraîneurs qui feraient leur choix. Oui, pour les papiers et tout ça, je les encadrerais, voilà, je leur donnerais une armée d'avocats pour faire la paperasse, les contrats, les négociations et tout le bordel. Faire signer, par exemple, regardez, on a Leonardo qui est directeur sportif. Sur le deal avec Icardi, on a appris qu'il y a 2 agents, 2 intermédiaires qui ont touché des sommes faramineuses pour faire un travail que Leonardo pouvait faire. Vous pensez pas qu'on aurait pu économiser de l'argent là-dessus? Vous pensez pas qu'un entraîneur aurait pu, ça aurait pas été plus judicieux de prendre ces intermédiaires à bon escient, pas parce que ce sont tes potes et parce que tu veux les faire bouffer financièrement, que ce soit Leonardo ou Antero Henrique, les deux sont pareils. Antero Henrique sur le deal avec Leandro Paredes ou Leonardo avec Icardi, c'est absolument pareil. C'est faire bouffer les copains en leur donnant des espèces de faux rôles d'intermédiaires. Avec un entraîneur, tu prends des vrais intermédiaires, voilà, tu les payes à juste titre, ils font leur boulot. Personnellement, moi, je suis pas en faveur d'une démission ou qu'on vire Leonardo et tout ça, je suis pas anti-Leonardo, je suis pour tout simplement la suppression du poste de directeur sportif au PSG, même si cet avis, attention, je nuance, parce que c'est vrai que là-dedans, la réalité c'est que j'y connais pas grand-chose. Le métier de directeur sportif, ça me parle, évidemment. Moi, je vois ça vraiment dans un idéal, d'avoir des entraîneurs plus libres, quoi. Des entraîneurs qui arrivent, qui ont leurs responsabilités, surtout un rôle défini. En plus, il y a une autre circonstance atténuante, qui fait que le travail de Thomas Tuchel au PSG et le travail de Thomas Tuchel à Chelsea est absolument incomparable, et ça c'est Guardiola qui l'identifiait et qui le disait avant la double confrontation contre le PSG. On est un des seuls au monde à être
à avoir un collectif qui tourne autour de joueurs. Neymar ne joue pas pour le collectif, c'est le collectif qui joue pour Neymar. À Chelsea, aucun joueur ne joue pour un autre. C'est, voilà, ils sont tous ensemble, ils jouent, il y en a aucun au-dessus des autres, ils ont pas un numéro 10 qui doivent alimenter, les ressorties de balles, il y a pas un joueur par exemple qui est le point névralgique des sorties de balles, des circuits de balles et tout ça, alors qu'au PSG, on a évidemment Neymar, on a évidemment Mbappé, Verratti à moindre mesure, mais ça rajoute une difficulté supplémentaire pour les entraîneurs, et évidemment en plus des égos. Donc voilà, cette petite vidéo pour refaire un petit peu l'histoire. Thomas Tuchel n'est absolument pas à regretter, il était en fin de cycle au PSG, il était en conflit avec sa direction, c'était absolument lunaire, tout simplement. Le PSG s'est qualifié de justesse en 8e de finale de la Ligue des Champions. Merci Tuchel, hein, merci pour tout, merci pour la finale évidemment. Faut pas être ingrat là-dedans, il faut pas être ingrat. Faut aussi reconnaître qu'on a vécu d'excellents moments avec Thomas Tuchel. Voilà, que contre l'Atalanta, on a vibré, même si c'est absolument un miracle. Il y a le match contre Leipzig, contre Dortmund et tout ça. On a passé des caps avec Thomas Tuchel, notamment sur le plan mental et tout ça, et aussi au niveau du groupe, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le PSG, même s'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une équipe de sales gosses, la réalité c'est que c'est un groupe qui vit très bien, qui vit mieux que 80% des groupes en Europe et qui est surtout très bien soudé, parce que c'est une bande d'amis, et ça fait plaisir évidemment. Mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo, la vérité, vous donner mon petit avis, voilà, alors bon, le titre c'est la vérité, ce serait un peu prétentieux de dire que c'est la vérité, mais voilà. C'est pour vous dire, vous donner mon petit avis, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert à tous les débats. Pour moi, il faut absolument pas regretter Thomas Tuchel. On leur souhaite le meilleur, comme je le disais tout à l'heure, finale de Ligue des Champions. Évidemment que ça me saoulerait de voir Manchester City la soulever avant nous, parce que c'est des projets qui sont un peu pareils, même si l'argent a été investi différemment. Nous sur Neymar et Mbappé, 2 individualités, eux sur voilà plein de joueurs pour créer un collectif. Mais dans tous les cas, voilà, ça nous embêterait d'abord parce qu'ils nous ont éliminés. Tomber sur le champion, sur le futur champion, voilà, ça fait chier. Et surtout parce qu'à Chelsea, il y a Thiago Silva qui le mérite. Et Thomas Tuchel, même si là, voilà, personnellement, moi, j'en ai rien à foutre qu'il la gagne ou pas. Unai Emery, pareil, la Ligue Europa, c'est sa compétition. Je pense que là, l'analyse, elle est très simple. C'est un coach qui n'est pas fait pour les grands clubs, tout simplement. Les environnements qui les entourent. C'est un coach pour la Ligue Europa. Là où il n'y a pas trop de pression, voilà, il n'y a pas la médiatisation et tout ça. Loin des lumières, loin des projecteurs, il fait son petit bout de chemin et je crois qu'il a brisé un record en Ligue Europa, bravo à lui. Cavani, c'est un cas particulier. Cavani, pour finir, bon, je terminerai avec lui, je pense que son départ, il a vraiment été mal géré par le club et par lui aussi. Là, c'est vraiment du 50-50 entre lui et le club. Perso, je le regrette pas parce que sur les dernières saisons, il plantait plus beaucoup, il a peiné, vraiment, on se souvient, on a attendu avant les 200 buts, c'est un cap qui est magnifique évidemment, hein, on va pas cracher sur la légende qu'est Cavani pour le PSG, et surtout physiquement, il était devenu plus fiable du tout, quoi. Il se blessait tout le temps. Aujourd'hui, très bien, il est en forme avec Manchester, il va peut-être prolonger, très bien, tant mieux pour lui. Bravo, merci Cavani. Perso, le seul que je regrette, c'est Thiago Silva. Arrêtez de refaire l'histoire. C'est pas parce qu'un entraîneur réussit à Chelsea, c'est pas parce que Tuchel réussit à Chelsea que le PSG devait forcément le garder en décembre. Et pour ceux qui disent qu'on l'a jeté comme un malpropre, qu'on l'a pas respecté en le virant comme ça après Strasbourg, peut-être, d'accord. Certes, ainsi soit-il. Mais qu'en est-il de la prolongation absolument lunaire après la débâcle contre Manchester United et après la fin de saison pitoyable en 2019. Bref, c'était ma petite vidéo coup de gueule. N'hésitez pas à donner vos avis, j'espère qu'elle est assez courte. Très bonne soirée à tous, très bon week-end, allez Paris, ciao. Et sachez que les vidéos, on va charbonner là.